Bonjour à tous, bonjour Brian. Bonjour Tali. Tout de suite, les titres de ce mardi 21 novembre. Au sommaire de ce journal, immersion dans un centre d'accueil de jour pour sans-abri, focus sur la colère des maires de France et enfin, agenda de la semaine avec Samuel Lemierre. Mais tout d'abord, après le drame survenu ce samedi à Sarcelles, où un policier a tué 3 personnes avant de se donner la mort, le malaise policier revient au centre du débat social. Retour sur les faits et analyse avec Jessica Mohamedi, Adel Jawani et Jugurtha Hammer. C'est dans ce quartier pavillonnaire de Sarcelles qu'Arnaud Martin, policier de 31 ans en pleine séparation amoureuse, a utilisé son arme hors service pour tuer 3 personnes et blesser sa petite amie dans cette voiture avant de se suicider. Un suicide de plus au centre de la police, le 47e en 2017, qui pose une nouvelle fois la question du malaise policier. Nous avons rencontré Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police. Alors déjà, oui, l'année 2017 sera une année noire pour la police nationale. Effectivement, on a à nouveau atteint un taux record de suicides. Malheureusement, ce n'est pas le plus fort taux qu'on ait connu dans la police nationale. Hein. Pour rappel et information, on a eu 71 suicides en 1996 dans la police nationale. Donc malheureusement, c'est un mal récurrent que l'on connaît tous les ans, avec des pics plus ou moins importants. 2017 en est un. Alors c'est multifactoriel, les raisons elles sont complexes. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une situation d'état d'urgence. Ça fait 3 ans que les fonctionnaires de police sont mis à forte contribution pour lutter contre les risques d'attentats. Pour tenter d'endiguer ce malaise, le ministère de l'Intérieur propose d'améliorer les conditions de travail en rénovant les commissariats et baisser la pression hiérarchique. Pas sûr que ces mesures soient suffisantes pour remédier à cette situation. Avec l'arrivée du grand froid, tous les centres parisiens devront ouvrir leurs portes aux sans-abri, de jour comme de nuit. Nous sommes allés dans un centre d'accueil de jour pour près de 2000 personnes à la rue. Un reportage signé Brian Capdevila et Jugurtha Hammer. Thomas Fouquet-Lapart est le directeur de Relais Logement à Convention dans le 15e arrondissement de Paris. Il nous présente son centre d'accueil pour les sans-abri. On a un peu de deux publics. On a un public de gens qui sont dans diverses galères, mais pas de la lourde précarité de rue. Et puis le public de la rue. Des salles de détente et de loisirs sont mises à disposition pour les résidents. Le centre permet également de fournir aux SDF une adresse pour leur démarche administrative. Donc c'est ici qu'on distribue le courrier tous les jours. Il y a 2000 personnes qui ont leur adresse et qui passent régulièrement pour récupérer des éventuels courriers qu'ils ont reçus. À l'approche du grand froid, le foyer se prépare à accueillir les sans-abri de jour comme de nuit. Laurent, c'est un usager, il est là presque tous les jours. Quand on a 30 ans de métier, qu'on se retrouve là du jour au lendemain à cause d'un quiproquo, ça fait un peu dur. Donc ils ont été gentils, m'ont accueilli. Donc je reste là pour éviter justement qu'il y ait une personne qui se fait passer pour moi, comme on m'a volé mes papiers, qui fasse des bêtises et que c'est moi qui prenne. Au moins, si la police me cherche, je suis là. Ils savent que je n'ai pas bougé d'ici. L'association reçoit de nombreux dons. Des bénévoles se chargent de recueillir, trier et distribuer les collectes. La nourriture, du coup, vous l'achetez ou il y a aussi une partie qui vient donnée par des supermarchés? Un peu les deux. Il y a des choses qu'on achète, mais petit à petit, on essaye de développer des partenariats, notamment un boulanger juste à côté, qui nous donne le matin ses invendus en boulangerie et viennoiserie. Là, ils nous offrent un café, on peut se laver, un peu de confort, quoi. Faut que ça continue mais sinon, vraiment, c'est une guerre civile entre SDF et il y en a beaucoup en Paris. De nombreux centres tels que celui-ci existent dans toute la France. Malgré le manque de moyens, le centre et ses locataires se battent pour survivre. Réunis au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, les maires sont en colère. Face à la baisse des dotations budgétaires, ils s'unissent au-delà des contingences politiques. Fatia Derwesh et Félix Hervé. La colère gronde chez les maires de France réunis pour la 100e édition de leur congrès. Des baisses de dotation, la quasi-suppression de la taxe d'habitation, voilà le quotidien houleux des élus qui bataillent afin de pouvoir entretenir leur commune. Figure de proue de la contestation, Nicolas Dupont-Aignan, ancien maire d'Hyères et actuel député de la 8e circonscription de l'Essonne. Ce cadeau fiscal va être payé très cher, soit par les plus modestes dans les villes, soit par les propriétaires qui vont être accablés d'impôts. Il y a besoin d'aide, mais attention, plutôt que de vouloir donner de l'argent après en avoir supprimé, je préférerais que le gouvernement n'ait pas enlevé 1 milliard d'euros au budget du ministère du Travail et 1 milliard d'euros au budget du ministère du Logement.
Donc il y a une incohérence du gouvernement et je le regrette. Ça ne sert à rien de dire je vais vous donner de l'argent si on l'a supprimé sur les choses importantes. La colère vient autant de la ville que de la campagne. Bruno Witt, maire d'un village de 500 habitants dans la Drôme, s'estime lésé par cette politique budgétaire. On a des problèmes, en particulier donc sur notre partie, sur nos budgets de fonctionnement, puisque ce sont principalement les dotations de l'État dédiées au fonctionnement qui ont baissé. Donc c'est un nouveau, chaque année, le budget, c'est un nouveau défi. Dans les travées du Congrès, des désaccords au sein même de la majorité se font entendre. Monique Bourdier, maire de Bouleurs, n'est plus aussi certaine et émet des doutes concernant son favori et la politique qu'il mène. Je suis en marche depuis le mois de mars. J'ai parrainé M. Macron parce que pour tout un tas d'autres choses, je pensais que c'était le meilleur candidat. Si il maintient ce qu'il dit, on sera dégrévé à l'euro près. Alors, où les maires ont des doutes, c'est sur la durée. Parce que chaque fois qu'on a eu des dégrèvements comme ça s'est terminé en ayant une participation de plus en plus faible. Toutes ces doléances seront présentées à Emmanuel Macron. Reste à savoir si elles seront entendues. Bonjour Samuel, vous avez de nombreuses expositions à nous recommander pour cette semaine. Oui, tout à fait Thalie. Aujourd'hui, dans notre agenda culturel, j'ai décidé de vous parler de ce haut lieu de la culture qui est Paris, à travers 3 expositions à voir absolument en ce moment. La première, au Grand Palais, est dédiée à Paul Gauguin. Peintre, sculpteur et dessinateur français, c'est l'un des leaders du post-impressionnisme. Les organisateurs de l'exposition le qualifient même d'alchimiste, tant il a fait évoluer son art en travaillant sur la matière. L'exposition est visible jusqu'au 22 janvier. Ensuite, je voulais vraiment vous parler d'une autre rétrospective impressionniste puisqu'elle expose le jardin secret des Hansen, propriété de la célèbre famille de collectionneurs d'art. Elle met à l'honneur des œuvres des grands maîtres tels Degas, Manet, Sisley ou Pissarro et est à découvrir au musée André Jacquemart, également jusqu'au 22 janvier. Quelle exposition a particulièrement retenu votre attention ? C'est une excellente question. Pour finir, je ne pouvais conclure cette chronique sans vous parler d'une exposition actuellement au Centre Georges Pompidou. Consacrée à un art appelé photographisme, elle met en avant des photos très travaillées au point de ressembler à des tableaux. Au programme, plusieurs artistes renommés tels que William Klein ou Gérard Iffert, pionniers du genre. Une exposition gratuite à découvrir jusqu'au 29 janvier. Merci Samuel, merci Thalie. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe et merci à vous. À demain pour une nouvelle édition de l'EFJT. Au revoir.